Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. On parle toujours de cinéma cette semaine, il y a pas mal de sorties ciné Et oui. et ça fait plaisir. Film qui sort le 27 novembre en Belgique et Non, en en France. en Ouais, il sort France. mi-décembre en Chez Belgique. vous les mais, Français. oui, on prend un peu d'avance. Ils sont la priorité. Ouais. Dans ce cas-ci, ça s'appelle Animal, c'était au Festival de Cannes, hein. Oui, à la semaine de la critique. Semaine de la critique, tout à fait. Film de Hors compétition. C'était le film de clôture. film de clôture de Emma Benestan. Emma Oui, Benestan, dont c'est le deuxième long métrage. qui écrit également le film d'ailleurs. Oui, scénariste du film, tout à fait. Avec Oulaya Amamara, j'y vais y arriver, Damien Rebatel et Vivienne Rodriguez. Alors de quoi ça parle ce film Animal? Ça parle de Nejma qui s'entraîne dur pour remporter la prochaine course camarguaise, à ne pas confondre avec une corrida. Oui, ça n'a rien à voir. Hein. Non, Vraiment rien à voir. Il n'y a pas de mise à mort des animaux, rien. C'est juste, il faut récupérer des petites, petites floches ou ouais. des petites récompenses accrochées aux cornes des taureaux. Donc voilà, il n'y a absolument pas de... Il n'y a pas de mise à mort, il n'y a rien. C'est juste l'objectif, récupérer ces objets sur le taureau. Alors on pourrait croire qu'on a un film sujet ici, hein, sur les taureaux dans la course camarguaise, mais il y a un autre twist, en tout cas dans le scénario. Alors que la saison bat son plein de la course camarguaise, il y a des disparitions suspectes qui inquiètent les habitants. Très vite, la rumeur va se propager, mais où est donc la bête sauvage? Qui est la bête sauvage qui rôde? Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Que ce soit le vin de la mer, que ce soit le vin du Nord, je t'abreuverai du sang des taureaux. Et voilà, on voit un peu le monde en ébullition avec cette course camarguaise. Je suppose que ça va tourner après à autre chose dans la bande-annonce. On ne va pas tout voir, bien évidemment. Ça tourne un petit peu à autre chose. Évidemment. Alors déjà, ce film sur l'environnement des courses camarguaises, pourquoi pas? Bah oui, Pourquoi pas? C'est un bon sujet, un sujet ça comme sent un autre. bon le sud, ça sent bon le sommeil, le Exactement, soleil, l'accent. le sommeil. Le sommeil aussi un petit peu. Mais oui, ça sent bon le soleil, les accents chauds, les beaux chapeaux, les gens à cheval qui vont s'occuper des vaches. Mais j'allais le dire, milieu très, très masculin quand même, hein, Ah oui. c'est pas tous les jours qu'on a une fille qui, fait de la course camarguaise et qui comme ça, est Non. aussi intégrée dans ce milieu-là. Non, c'est clair et c'est évidemment un des enjeux du film quelque part. C'est-à-dire qu'on a ce milieu des courses où effectivement ce sont beaucoup des hommes qui participent aux courses. On dit courses, mais c'est vrai que Oui, c'est pas, ils sont quand même ce jeu, dans à une cette arène. joute, Et puis même, il n'y a pas beaucoup de femmes qui vont s'occuper des vaches, des bêtes à dos de cheval pour aller les envoyer d'un enclos oui, à c'est un autre, souvent un etc. truc de père en Enfin, fils, quoi. voilà. Oui. Donc oui, c'est quelque chose de très familial et très masculin. Donc évidemment, quand il y a Nejma qui s'intéresse à ça et qui va là-dedans, ça dénote un peu. Elle est bien accueillie par tout le monde, etc. C'est pas la question. C'est pas. Il y a moins ce truc de, elle doit s'imposer parce qu'elle travaille aussi bien que tout le monde, donc elle fait ses preuves. Bien sûr, c'est quand même un petit peu présent malgré tout, mais voilà, on n'est pas dans quelque chose où vraiment elle doit faire ses preuves de A à Z, genre la nouvelle qui débarque. Ça reste quand même son pays, si je puis dire, sa culture, donc ça a toujours été présent. Mais donc voilà, malgré tout, ça reste un petit enjeu du film, voire même un gros enjeu parce que évidemment, tu l'as dit, il y a cette question de la rumeur, hein, de la bête sauvage qui rôde. Parce qu'il y a des gens qui vont mourir dans les champs, après des soirées, après ceci, après cela. Des gens qui sont dans ce milieu, qui vont disparaître petit à petit. Et donc, quelle est cette bête qui s'attaque aux cavaliers, aux éleveurs Oui. Je ne sais pas comment dire exactement, mais disons les éleveurs. Cow-boy presque. Un peu, Cow-boy. les cow-boys camarguais. Oui, il y a un peu de ça. Oui. C'est vrai que la Camargue, c'est un peu le Far Ouais, West, un petit peu, hein. Far West de l'Europe. Hein. Mais donc voilà. On se tape les commentaires là. Ouais. Le Far West de l'Europe carrément, quoi. Bah, Non, c'est une région où on aime bien les bêtes et on est fiers des chevaux, Exactement. etc. Mais c'est une très très belle région. Tout à fait, magnifique.
Et ce que j'aime bien dans ce film, c'est évidemment toute la question de la personnalité, de l'identité qui va se poser à un moment. Évidemment, on parle de Nejma et puis aussi, cette question de la bête, cette bête intérieure, cette bête extérieure aussi. Et donc le film qui démarre comme un drame, qui va évoluer dans un thriller un peu, va bousculer aussi vers, le cinéma d'horreur, vers le body horror, vers On le est côté transformation. un peu comme Teddy là, le Hem, truc à l'époque, un peu oui, oui, alors il y a d'autres références, il y a eu, Tiger Stripes l'année dernière, un film, malaisien, qui parlait d'une jeune fille qui allait avoir ses règles, enfin qui devenait, quelque part une femme, qui se transformait en tigre. Ici, on est dans quelque chose un peu similaire et en même temps différent. On n'est pas Mmh. du tout dans la même période, d'âge. Hem, mais voilà, j'aime toujours énormément ce qu'on fait des animaux et des humains dans le cinéma d'horreur, de ce que ça raconte, hem et de la vraiment comment on montre ça. Parce qu'on peut faire du body horror et on peut faire des films de transformation, de plein de façons différentes et raconter plein de choses différentes et je trouve que Animal, se détache plutôt bien à ce niveau-là. Hem Notamment de par son univers, de par ce qu'il raconte de son personnage. Je reste vague, expressément, parce que quelque part sinon, tous les grandes lignes de ce genre de film sont assez vite les mêmes d'un film à l'autre. Oui. Donc c'est ce qui fait les spécificités de chaque film qui les rendent intéressants. Donc c'est pour ça que j'en rentre pas plus, dans les détails volontairement. Mais voilà, je trouve que la trajectoire du personnage dans le film est vachement bien. Les parties horreur sont très bien mises en scène, par, Emma Benestan. Vraiment, je trouve que ça fonctionne, admirablement bien. Le maquillage aussi, parce qu'évidemment, à partir du moment où tu as un personnage qui se transforme, Mmh. heu, en une bête, quelle qu'elle soit, il y a un moment où il faut que ce soit un peu crédible et ici, je trouve que ce qu'a fait Olivier Afonso, qui est un grand maquilleur, français, est vraiment très, très bien. D'ailleurs, j'ai vu passer une petite vidéo, là-dessus, récemment, là, sur les réseaux sociaux. Donc ouais, vraiment, c'est de très bonnes acabit, dans la mise en scène, la façon de faire, la direction artistique. Ce qui fait que pour moi, voilà, Animal, c'est vraiment un second film, très réussi. La manière est bonne, mais le contenu, on va dire, est connu. C'est un peu ça que tu es en train de dire, c'est que concrètement, des films comme ça où on parle peut-être de bestialité, et on va un peu la mettre vraiment en image, bon, c'est des concepts qui existent dans le cinéma et qui sont assez fréquents, mais par contre, ce qui fait le sel de ceci, c'est la réalisation d'Emma Benestan et sa petite patte visuelle, notamment sur le choix de la caméra, le choix de son environnement et son actrice principale, évidemment. Oui, bah, oui, oui, Oulaya Amamra, je la trouve vraiment, fantastique dans ce rôle. Heu, Déjà en tant que jeune, éleveuse, enfin de bêtes, en tout cas dans cet environnement, elle est super. Quand il s'agit des courses camarguaises, elle est géniale aussi. Et puis dans toute la partie un peu plus, intérieure, vraiment top. Donc ouais, non, excellent choix, Oulaya Amamra et oui, ce qui fait que disons que des films de transformation, il y en a quand même quelques-uns et il y en a eu quand même relativement, pas mal ces dernières années. Donc quelque part, c'est pour ça que je dis dans les grandes lignes, il y a des choses qu'on a déjà vues, mais ce qui fait que, le film se détache, c'est plutôt de ce qu'il va raconter de ce personnage-là, dans cet environnement-là et la façon de faire. Et pour moi, je préfère clairement un film comme Animal à Tiger Stripes dont je parlais, précédemment, qui est peut-être un film un peu plus, qui parle de choses encore plus profondes et peut-être plus importantes quelque part, mais que je trouve raté sur d'autres aspects. Donc voilà, pour moi, Animal, c'est vraiment dans ce style de body horror, slash transformation, ça reste, enfin, c'est pour moi vraiment un très bon film et vraiment comme sortir ça comme 2e long métrage, vraiment, chapeau, quoi. Chapeau bas. Qu'est-ce qu'on donne du coup comme note à ce film, Thibaut? Bah, un bon 3 étoiles, un bon 3 étoiles, ouais. 3 étoiles pour Animal. N'hésitez pas un peu à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, Ouais vous les et Français qui avez la chance de le voir maintenant. ouais et pour vous dire aussi qu'il y aura une interview de Emma Benestan, qui sortira sans doute la semaine prochaine, parce que je l'ai pas encore faite, mais ça arrivera bientôt, voilà. Entre les 2 sorties du coup, hein, entre la France et la Belgique, Exactement. évidemment. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines critiques, que ce soit sur YouTube, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, on est à peu près partout. Et je l'ai déjà dit, n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire. On se dit à très bientôt pour une prochaine critique. Ciao, Ciao, ciao. ciao.